J'ai fini de prêcher. Parce que ce passage que nous venons de lire comporte beaucoup d'enseignements. Et je crois que nous sommes ici pour dire Amen aux enseignements du Saint-Esprit. Amen. Je lis encore dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 1 à 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il était un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus dans la nuit et lui dit: Rabbi, nous savons. En d'autres termes, nous sommes convaincus que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. J'aime la manière dont Jésus a parlé. Je te le dis. C'est à toi que Jésus va parler ce matin. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là et pour dire que notre thème, c'est le plus grand miracle. Et le sujet du moment, c'est la nouvelle naissance. Le moyen par excellence de se connecter à Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Amen. Alors je vais essayer d'aller le plus lentement possible, parce que je souhaite que véritablement quelqu'un comprenne ce enseignement. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme, un nommé Nicodème, qui n'était pas n'importe qui. La Bible même précise, il était un chef parmi les Juifs. Amen. Il était un membre du gouvernement et qui vint lui auprès de Jésus. Mais ce qui me touche un peu, j'aurais aimé qu'il s'identifie pleinement, qu'il vienne en pleine journée. Amen. Gloire à Dieu. J'aurais aimé que quelqu'un ici ait véritablement accepté Jésus. Et que partout où tu es, tu parles de ce Jésus. Tu confesses ce Jésus. Mais regardez que lui, il a été touché par tout ce que Jésus faisait. Amen. Il suivait Jésus. Il prêtait une attention particulière à ce que Jésus faisait. Mais il ne pouvait pas s'afficher. Il ne pouvait pas prendre position. Mais moi je suis venu dire à quelqu'un: prends position. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris position? Frère, si tu as pris position, n'est pas honte de te lever et de dire à ton voisin: j'ai pris position pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Regarde-le dans les yeux et dis-lui: moi, j'ai pris position. Dis amen. Ne sois pas Nicodème qui va venir la nuit quand tu es avec tes parents. Tu ne pries pas, tu ne parles pas de Dieu. Quand tu es avec tes amis, tu parles de tout sauf de Jésus. Frère, tu n'as pas encore pris position. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes engagés dans une bataille où chacun doit prendre sa position.
côté de la vie. Amen. Dis de ta bouche. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte du message. Je n'ai pas honte de la parole. Alléluia. Amen. Je ne suis pas Nicodème. Je ne faisais pas nuit pour faire cette confession. Mais je faisais la journée. Je me lèverai de toute façon. Je m'habillerai. Je porterai mes chaussures. Ma poupée, et j'irai. Je traverserai le quartier. Amen. Les gens se poseront la question. Mais il va où? Il va où? Je n'ai pas Jésus. Alléluia. Amen. Lui, il est venu la nuit. Quoi qu'il ait fait une merveilleuse déclaration. Mais Nicodème, pourquoi tu viens la nuit? Amen. Alléluia. Ceux qui suivent Jésus seront persécutés. Ceux qui suivent Jésus ils seront des épreuves. Ceux qui soient Dieu pour les épreuves de ma vie. Béni soit Dieu pour chaque obstacle que je vais placer sur mon chemin. Je bénis Dieu pour ça. Béni soit Dieu pour tout ce qui m'arrive à cause du nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Alléluia. Amen. Il dit Rabbi, maître, nous savons, nous sommes convaincus que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Mais il a dit nous sommes convaincus. Ça veut dire que Nicodème, il parle au nom des autres membres de son gouvernement qui ont été acquises. Amen. Qui ont reconnu que Jésus est véritablement un envoyé. Alléluia. Amen. Car personne ne peut faire ces choses-là que tu fais. Dit amen. Si Dieu naît avec alléluia. Frère, moi je répète la même chose. Personne ne peut vivre la vie chrétienne si Dieu est avec lui. Amen. Les choses, c'est quelque chose qui te sont arrivées dans ta vie. C'est simplement parce que Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Frère, quand j'entends ça, ça fait de moi un homme, un privilégié. Dites amen. Frère, ça me donne de marcher différemment. Si tu marchais comme un esclave, si tu marchais comme un mendiant, dites amen. Tout doit changer avec Jésus. Avec Jésus, tout doit changer. Amen. Cet homme-là, il était aveugle, il était mendiant. La seule chose qu'il pouvait faire de toute sa vie, c'était de mendier. Il ne pouvait rien faire. Avec un bâton, étant aveugle, il ne pouvait que faire de mendier. Mais gloire à Dieu, dans le programme de Dieu, il était écrit, chaque pas au ciel, que cet homme un jour, il devra la croire. Dites amen. Un envoyé de Dieu. Et je dis,
Enlève un peu ma jolie veste bleue. Amen. Un bleu roi. Amen. Un bleu roi. Parce que je suis le fils d'un roi. Pas le fils d'un roi, mais le fils du roi. Est-ce qu'il y a des fils? Je veux voir le fils du roi s'élever et construire un marche. Alléluia. Ce qui m'arrive, je suis le fils du roi. Je suis le frère de Jésus. Est-ce que tu le vois? Confesse-le de la bouche. Je suis le frère de Jésus. Satan, je suis le frère de Jésus. Je suis la sœur de Jésus. Amen. Amen. Ce qui est en Jésus est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que la magie à tes soucis, que la sorcellerie, que tes problèmes de la foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors mes frères. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et je déclare. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire que les autres hommes, les hommes ordinaires, ne seront pas en mesure de le faire. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et l'une de ces choses, il y a la repentance. Ce n'est pas donné à n'importe qui de venir sur ses pas, demander pardon. Mais à vous, cela a été donné. Et vous répondez. Et je me dis à ce la repentance, c'est la porte. Dites amen. C'est le mot de passe. Entrer dans le royaume. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va lui dire. Jésus va lui dire. Amen. Amen. C'est là que Jésus va faire ressortir. Il va révéler au monde sa toute première doctrine. Et il déclare il dit en vérité. En vérité. Une insistance. Jésus insiste. De moi ce matin, je veux insister. En vérité. En vérité. Amen. Dans notre français communal, frère, la vérité. La vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est fort. Qu'est-ce que Nicodème est en train de dire? Et j'aimerais que cela ne passe pas au-dessus de ta tête. Amen. C'est comme si Jésus disait à Nicodème, tu dois obligatoirement passer à travers un mécanisme surnaturel qui doit te faire subir
Passer par la croix. Par la croix. Le salvatrice de Christ. Cette œuvre-là, c'est ce qui nous confère un nouveau statut qui nous permet d'accéder à un certain niveau. Vous me demandez, vous voyez pourquoi il a pris notre attention. Il dit si quelqu'un a vu ici le calvaire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que quelque chose ne t'arrive pas. Frère, arriver au calvaire, ce n'est pas prendre pied d'avion, aller en Israël, sur le mont Golgotha, poser la plante de ton pied. Non, frère, il faut entrer là par la révélation. Si tu as la révélation de ce que le calvaire signifie pour toi, je dis, tout va changer. Ton statut va changer. Ta vie va changer. Ta manière d'adorer va changer. Ta manière de gloire va changer. Ta manière de dire amen va changer. Ta manière de vivre la vie va changer. Ta manière de te comporter vis-à-vis de ton frère va changer. La manière de prendre en considération que ton frère t'a fait, ta soeur t'a fait, va changer. Parce que l'expérience du calvaire te confère le statut d'un être mais qui est Dieu. Je dis ça de façon terre à terre. Quelqu'un qui arrive ici, frère, quand tu as la pleine révélation de ce que le calvaire signifie, frère, tes yeux s'ouvrent, tu n'es plus aveugle, tu deviens Dieu. Frère, amen. Frère, est-ce que tu as compris quelque chose? Parce que la réalité, je te dis la réalité, c'est que Dieu n'enfante pas des hommes. Tout ce qui est homme de vous ne vient pas de Dieu. J'aimerais même dire, c'est la volonté permissive de Dieu qui t'a placé dans cette condition. Sinon, selon le programme, dites amen, tu ne devais pas venir par le rapport sexuel, mais Adam va te créer par la parole qui est parlée. Tu devais naître de l'Esprit de Dieu par la parole parlée. Mais aujourd'hui, tu es dans ce monde avec un nombril. Si tu as un nombril, ça veut dire que tu es né, tu t'es lié à un cordon ombilical, à des êtres, des parents biologiques. Amen. Qui a fait que tu es devenu un homme ordinaire. Mais si on va fouiller, Adam n'avait pas de nombril. Pourquoi? Parce que Adam était fils de parole. Et si Dieu a été en mesure de créer un fils à son image, sa ressemblance, que Dieu est capable de créer à sa ressemblance et à son image.
n'enfante pas des hommes. Mais Dieu enfante des dieux. Et quand on dit que tu es un fils de Dieu, on fait allusion au fait que toi, là où tu es un Dieu mieux. Le problème, c'est que toi-même tu as du temps à réaliser que tu es un Dieu. Sinon, Amen. Jésus, quand il est venu, je vais vous lire. La Bible dit Amen. Alléluia. Jésus parle et il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma vie. Il dit mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il parlait là de moi et de toi. Et il ajoute, moi et le Père, nous sommes je crois que quelqu'un a prêché ce matin. Moi et le Père, nous sommes alors, regardez cette partie. Quand il a fini de dire ça, la Bible dit au verset 31 de Jean 10. Alors, les Juifs prirent de nouveau des cailloux pour le lapider. Et je suis l'homme. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. C'est pourquoi vous me lapidez. Et les Juifs prennent la parole. Ils lui disent, ce n'est point à cause des bonnes œuvres que nous te lapidons, mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais tuer. Toi tu es un homme, tu te fais tuer. Dites amen. Comme moi qui suis le frère de Jésus, quoi que je sois un homme, je dois me faire. Il n'y a pas de gens. Je dois me faire. Je dois croire que je suis. Je dois confesser que je suis. Maintenant écoutez Jésus. Jésus va leur dire. Vous aussi. Au verset 34. N'est-il pas écrit dans la parole que vous aussi vous êtes des dieux? Donc Jésus a dit, Jésus dit, dans votre loi, dans votre ancien testament, il est écrit dedans que vous êtes des dieux. Donc ce n'est pas faux. Si ce matin, je me tiens ici pour dire à quelqu'un que ta réalité a pour voir tu es un Dieu. Amen. Et Dieu, enfant de Dieu, Dieu amène à l'existence des dieux. Il devient quelqu'un. Donc un Dieu doit se manifester ce matin. Est-ce que c'est Dieu là? Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas où c'est. Moi je ne vais que lire ce qui est écrit. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Frère, je suis ici pour interpeller quelqu'un, pour te dire, frère, toi, ce n'est pas les autres. Toi, ce n'est pas les hommes ordinaires. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce qu'il y a des gens qui croient j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Oh, j'aimerais que quelqu'un
C'est de quoi je suis en train de parler. Amen. Frère, il n'y a que. Vous voyez que Jésus, en parlant de ça, il dit nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y a une première naissance qui fait de moi le fils de Zamblé et de Rigobert. Mais Jésus exige de moi une nouvelle naissance. Et il n'y a que par la nouvelle naissance que nous pouvons accéder à la famille des dieux. Pourquoi on peut dire de toi que tu es de la famille des dieux? Plus fort, il aurait fallu que tu passes par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, Dieu devient ton père. Par la naissance charnelle, j'ai des parents biologiques naturels. Les Traoré, les Siaka, les Oro. Ça, ce sont mes parents naturels. Ça, ces parents, je les ai acquis par ma naissance naturelle. Mais par la nouvelle naissance, je dois acquérir une nouvelle famille. Par ma nouvelle naissance, je dois avoir un nouveau nom. Par ma nouvelle naissance, je rentre dans une famille spirituelle. Parce que vous n'êtes pas le fils d'une personne. Si vous n'avez pas le sens de cette personne, donc par la nouvelle naissance, je dois avoir en moi le sang de mon père. Et le sang de mon père, c'est le Saint-Esprit dans mon âme. Donne-moi une âme. Je vous dis, mes frères, tout ce que nous subissons comme problème, et puis on se retrouve dans certaines bassesses, c'est simplement parce que je ne suis pas encore entré dans la famille. Sinon, quand je rentre dans la famille, je porte une nouvelle vie, un nouveau caractère, des vertus. Frère, est-ce que vous comprenez? De par ma première naissance, je suis devenu enfant de Assaut. Mais de par ma seconde naissance, je deviens enfant de Elle est là. Elohim. Jéhovah. Le Dieu puissant. Et j'aimerais dire à ce ce n'est pas donné à n'importe qui de naître de nouveau. Si tu dois naître de nouveau, il aurait fallu qu'il y ait en toi des chairs, des chairs. Dites Amen. Alléluia. Vous êtes enfants de Dieu parce que vous avez en vous le germe de Dieu. Il n'y a que par le germe que vous serez à mesure de naître de nouveau. Savez-vous que ce n'est pas donné aux autres de naître de nouveau, mais à moi cela a été donné. Quoi que je fasse, où que j'aille, que ce soit la grandeur des péchés, des erreurs de ma vie, il arrivera un jour où le soleil de justice semence que Dieu a placé à moi, et cette semence va germer la personne. Alors je vais pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis avec Dieu, mais c'est Christ qui vit avec nous. Frère, j'aimerais
ce matin, que ce soit qui dans vous, qui disent Amen, j'aimerais ce matin que ce soit qui dans vous, qui pardonne son frère, qui aime son frère, qui aime sa soeur, j'aimerais ce matin que ce soit le Christ dans vous, dit Amen, qui s'avance au corps et qui dit je crois ça, Jésus. Amen. Frère, dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Si vous êtes un fils de Dieu, par l'alliance du sang, vous êtes introduit dans le royaume. Frère, si je me mets à développer ça, vous comprenez alors que quand on parle du livre de vie, et c'est vrai que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et j'aimerais même dire que Judas avait son nom inscrit dans le livre de vie. Mais le livre de vie a deux sections. Il y a la section simple et la section Amen, qui est le livre de vie de l'agneau. Par les noms sont écrits en lettres de sang. Quand ton nom est écrit là-bas, frère, je dis la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Le feu de l'enfer n'a pas de pouvoir sur toi. Si on prend un fils, quand le nom est inscrit sur l'île de vie, l'agneau, si on te prend, on te jette, le feu de l'enfer, le feu de l'enfer va se lever. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas né à Bordeaux. Amen. Mais il aurait fallu que toi tu commences par toi, que toi-même, que tu confesses de ta bouche, je ne suis pas n'importe qui. Pour vivre n'importe comment, ou pour sortir de ma bouche, n'importe quoi, ou pour penser, n'importe comment, ou pour aller, n'importe où. Non frère, dis à ton voisin, en le regardant, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que je peux aller en profondeur? Est-ce que je peux aller en profondeur? Je vais amener quelqu'un à comprendre que la nouvelle naissance ne va pas consister à arrêter de commettre des erreurs, arrêter de mentir, arrêter de finir. Il y a des gens dans le monde là, quand vous regardez leur vie, ils sont droits, ils n'ont jamais commis d'erreur. Ils sont tellement droits que les gens vont penser que lui là c'est un pasteur. Alors que le gars, il est dans une puissante secte quelque part. Amen. Frère, la nouvelle naissance ne va pas consister à dire j'ai arrêté de faire ça. Maintenant je porte de longues robes. J'ai gardé mes cheveux longs. Amen. Mais la nouvelle naissance
Et j'aimerais scandaliser quelqu'un en lui disant Dieu n'est pas contre quelqu'un parce qu'il est un pécheur, parce qu'il a commis des péchés. Amen. Dieu savait que tu devais passer par là. Alléluia. Mais Dieu est contre toi quand tu refuses de sortir de la voie qu'il a tracée pour vivre avec toi comme un démon. Amen. C'est ça, mes frères. Il y a un chemin tout tracé. Il y a un parcours. Et il n'y a personne qui passe par là et qui va échouer. Non, mes frères. J'aimerais dire à quelqu'un. Enoch est passé par là. La Bible dit il n'a pas connu la mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un. Élie est passé par là. Il a été enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un. Moïse est passé par là. Dites Amen. Branham est passé par là. Et j'aimerais dire toi aussi, tu peux passer par là et te retrouver Alléluia. Amen, frère. Dans ton parcours, Satan peut te flageller. Tout amen. Tout comme ils ont flagellé Jésus-Christ, il peut t'emprisonner. Il peut faire tout sur ton esprit, sur ton corps, une partie de ta vie. Et Satan touchera jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton âme, il y a quelque chose. Satan ne peut pas toucher. J'aimerais que quelqu'un se lève avec ta chair qui déclare Jésus est un fils. Si tu me vois. Toi-même, quand tu le dis, est-ce que tu crois ce que tu dis? Ou bien tu le dis et puis tu trembles. Tu le dis, tu n'es pas sûr. Écoutez mes frères, la statue d'un homme parfait. Écoutez le prophète. Eh bien, quand vous nous prenez, il parle de nous tous. Vous nous prenez, nous qui ne sommes que des coups sauvages. Frère, on est rien. On est des sauvages, des andouilles. Je lis le prophète. Des andouilles. Il n'y a rien de bon en nous. Car nous sommes tous morts nés dans le péché. Amen. Morts dans nos offenses, dans le péché et les offenses. Nous sommes tous dans ce genre de conditions. Alors, quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner, nous humilier et nous consacrer au caisse. Et puis que Dieu prend son tuyau, Dieu prend son tuyau de transfusion, le tuyau de transfusion, qui connaît le tuyau de transfusion? Quand tu vas à l'hôpital, quand on met le sang sur toi, le tuyau dans lequel le sang passe, Dieu le sang, le tuyau de transfusion, frère Valenti, le tuyau de transfusion, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit Amen. Quand nous, personnellement, Dieu a fini. Amen. Nous pouvons nous consacrer, nous prosterner au point que Dieu prend son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et il transfère en nous la vie de Christ. Alors, nous avons cette sorte de
foi que Christ avait. Et la foi de Christ n'était pas fondée sur une religion, sur les Sadducéens, sur les pharisiens, ou sur le lavage des couches, ou des pouvoirs, et des marmites. Mais amen. La foi de Christ était fondée sur la parole de Dieu. Autant que Christ était la parole. Et la parole a été faite chair. Et alors, quand nous pouvons avoir la transfusion à sa puissance, au point que nous mourons à notre propre façon de penser. Regardez ça là. Et nous mourons à notre propre manière de penser. Notre propre manière d'analyser les choses. Quelquefois, on est là, on veut analyser un problème qui est en face de nous. Nous l'analysons de façon charnelle. Non, lui là, jamais, plus jamais, je ne lui parle plus jamais. Je ne veux plus le rencontrer. Tu analyses comme un homme ordinaire. Tu n'analyses pas comme quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu. Dites amen. Oh non, lui là, oh, il n'a pas l'âge. Il est fini. C'est terminé. Tout ce qu'on te demande, amen. Il n'a pas l'amen. Amen le calvaire. Et qu'on le transfère. Le sang de Jésus. Dites amen. Le sang de Jésus. Vous allez voir que tout va changer. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un dit amen. C'est amen. Lorsqu'on crucifiait Jésus, il y avait un brigand, un voleur. Dit amen. Quelqu'un qui ne méritait pas qu'on lui fasse grâce. Il était à la croix. Dit amen. Mais il a reconnu la parole a touché. Il a reconnu Dieu de la chair. La Bible dit que Jésus lui a dit aujourd'hui, pas demain, ce qui va t'arriver, c'est aujourd'hui, pas demain, cela va te faire dans le royaume de mon Père. Amen. Mais vous allez me dire, mais lui, son cas est mieux. Mais je vais prendre le cas de ce centenier, ce soldat romain qui avait reçu l'ordre de faire en sorte que Jésus ne retourne pas vivant. Et pendant que Jésus même était il prend sa flèche, il vise Jésus sur le côté, dit amen, il perce Jésus, dit amen. Je peux m'imaginer quelle haine il avait dans son cœur en voulant que Jésus soit détruit. Alléluia. Mais pendant qu'il détruisait Jésus, la Bible dit certainement quelque chose est tombé sur lui. Ses yeux se sont ouverts. Il a confessé de sa bouche. C'est lui le Fils de Dieu. Dit amen. On ne peut pas détruire Jésus. Le Jésus qui est venu en nous, on ne peut pas le détruire. Dit amen. Alléluia. Peu importe ce que les gens essaient. Plus tu essaies, plus tu vas réaliser que c'est lui-là. Il y a quelque chose à nous. C'est lui-là. C'est lui-là. Il y a quelque chose pour moi. Amen. Et les témoignages disent, après ça, il a laissé le casque, il a laissé l'armée. Amen. Il allait se faire baptiser. Il est devenu un évangéliste. Lui qui avait percé Jésus, il est devenu un gagnant d'âme. Alléluia. Frère, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux avoir la révélation de ces choses-là? Frère, nous sommes en train de parler de quelque chose.
La parole a été faite chair. Et alors, quand nous pouvons avoir la transfusion à sa puissance, au point que nous mourrons à notre façon de penser. Ta manière de penser doit changer. Et que notre foi devient une foi authentique. En d'autres termes, la nouvelle naissance se communique. Foi authentique. Unique foi. La foi qui déplace les montagnes. Si tu es tu me donnes un amen. Voilà pourquoi je demande ce matin, si quelqu'un n'est pas loin, je dis, ta place à l'autel et à l'autel. Seigneur, tue-moi. Seigneur, détruis mes propres pensées. Seigneur, détruis mon auteur. Seigneur, détruis tout en moi. Détruis mes plaisirs. Amen. Je veux penser autrement. Je veux voir autrement. Je veux adorer autrement. Je veux dire amen autrement. Je veux faire les choses autrement. Je veux me commander avec ma femme autrement. Je veux pardonner à ma femme autrement. Je ne pardonne pas ma femme. Je veux faire tout le temps quelque chose qui me plaît, mes frères. Je veux faire des choses qui sont légères. Je veux lui pardonner. Quand bien même il a essayé de me tuer, je veux lui pardonner. Je veux me mettre à sa place. Je veux prendre sa place. Donner un plus grand preuve d'amour. Donner sa vie pour s'approcher. Donne-moi un amen à elle. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, je ne suis pas ici dans la parole à cause d'une religion. Ma foi n'est pas basée sur un homme de Dieu, sur une église. Mais ma foi est basée sur Christ, la parole. Les églises peuvent échouer, les hommes religieux peuvent échouer, mais si ta parole elle repose sur la parole, tu n'échoueras pas. Que quelqu'un me donne un vrai amen. Que celui qui croit son parole me donne un amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est ça. La nouvelle naissance va changer ta manière de penser. Changer. Oh non, j'allais à l'église avec lui là. Tout était bien. Et puis lui il a rétrogradé. Et parce qu'il a rétrogradé, toi aussi tu rétrogrades. Fais ta foi dépasser sur un an. Aujourd'hui, si on peut vous citer les erreurs des hommes de Dieu, personne ici n'irait à l'église. Mais ma foi n'est pas basée sur les normes. Ma foi est basée sur la parole authentique de Dieu. C'est ce qui m'a produit en toi. La foi de Dieu. Alors c'est ta saison. C'est ton heure. Alors que le monde, de sa majorité, se lève. Et eux ils déclarent. Personne s'en fiche. Je peux vivre la chrétienté. Toi, lève-toi et dis-leur que c'est possible de recevoir le Christ. C'est possible de marcher comme Christ, se parler comme Christ, de guérir comme Christ, de prononcer la parole comme Christ. Donne-moi un amen. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. L'influence du monde contre l'influence des fils de Dieu qui ont reçu Christ à leur cœur. Frère, c'est possible que je me préserve jusqu'au mariage. C'est possible que je ne fasse pas de bêtises jusqu'au mariage.
C'est encore possible de vivre la parole. C'est encore possible de tout ramener dans la parole. Frère, il n'y a pas meilleur conseiller que Jésus la parole. Amen. Il faut lui soumettre tout. Tes affaires, ton travail, ton mariage, la vie de tes enfants, ta maison tout entière. Frère, c'est possible de changer et faire sortir de vos maisons les collants collés, le maquillage monté. C'est possible de faire sortir la drogue, la cigarette, l'alcool. C'est possible. C'est possible que Jésus se révèle sur le cœur d'un fils de Dieu. Je dis c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Frère, alléluia. Amen. Alors la vie de Christ est transfusée en nous. Nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Amen. Ça veut dire, pendant que tu crois que tu vis, tu es avec tes amis. C'est la vie sur la table. Des bouteilles de... Amen. Brassicopie. Brassicopin. Je vis. Tu ne vis pas. Un être humain ne vit pas. Lorsqu'il a reçu le sang de Christ dans son cœur, tu ne vis pas. De ta mère, tu cours telle femme, tel homme, tu ne vis pas. Tu vis dans le désordre. L'influence de la mort est sur toi. Ce matin, je vais parler aux personnes que la sémence que tu as lu. Dis ta mère, tout ce que tu as besoin de faire, c'est que dans ta barque, il y a quelqu'un qui est couché. Dans ta barque, le vent vient, les épreuves viennent. Dans ta barque, il y a quelqu'un qui est couché. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de réveiller cette personne. Réveille Jésus. Dis ta mère, lève-toi et dégage. Je suis fils de Dieu. Par l'autorité de la parole. Et je dégage cette montagne de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu ou tu n'es pas fils de Dieu? Pose la question à ton voisin. Et puis il n'a qu'à te donner la réponse. Il vous a répondu. Il dit quoi? Il n'a qu'à dire ça fort, il n'a pas laissé. Plus fort! Dis-le plus fort! Je prie que l'orgueil dans ton cœur soit brisé. Que l'humilité prenne le dessus. Et que tu aies le courage de te tenir pour déclarer de ta bouche: je ne suis pas esclave de la mort. Je ne suis pas esclave du péché. Je suis fils de Dieu. Il faut le dire constamment. Il faut le dire régulièrement. C'est des choses que Satan n'aime pas que je prononce dans ta bouche. Un jour, il faut surprendre tes amis. Ceux avec qui tu buvais de la bière. Tu buvais les kérés là. Lève-toi un jour. Dis les gars, assez c'est assez. Je suis fils de Dieu. Dis ta main. Un numéro bizarre qui t'appelait la nuit à des heures étranges. Dis allô. Que me veux-tu? Non, assez c'est assez. Je suis fils de Dieu.
Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Amen. Les personnes là, il y a des enfants. Ils ne peuvent pas décrocher devant leur femme. Devant tes enfants. Devant un frère. Ça veut dire que tu es en esclavage. Et ce matin, je suis venu pour que ce mur esclavagiste, ces chaînes esclavagistes soient brisées. Au nom de Jésus, nous brisons ces chaînes. Nous brisons ces chaînes. Que le Fils de Dieu soit là. Quand tu finis de dire Amen, déclare de ta bouche, je suis fils de Dieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. Nous devenons une créature vivante de Dieu. Nous devenons quoi? Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses bénédictions rayonnantes à travers cela. Et nous sommes la statue de Christ. Je lis une dernière citation et nous allons partir à la maison. Mais je vais continuer. Écoutez, dans le message, il faut que nous naissions de nouveau. Écoutez attentivement. Et j'aimerais qu'un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, s'il est convaincu dans son cœur que c'est la parole, qu'il me donne des vrais amens. Excusez-moi, je ne veux pas les amens de 2023. Je veux les vrais amens. Ainsi donc, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, vous avez une nouvelle nature. Toi qui dis que tu es né de nouveau, ta nature n'a pas changé. L'ancienne nature est morte. Et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction. Et maintenant, vous allez dans une autre direction. Autrefois, vous allez dans cette direction-ci. Vous descendiez. Et maintenant, vous allez dans cette direction-là. Vous montez. Vous affectionnez les choses d'en haut. Vous êtes attiré par les choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. L'objet de votre affection, c'est Dieu. Ça vous est égal ce que les gens peuvent dire. Qui se moque de vous, et vous disent que vous êtes une entité ou quelque chose du genre. Ça vous est égal. Puisque vous êtes né d'en haut. Et que vous affectionnez les choses d'en haut. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas honte de vous. Dieu n'a pas honte de vous. Mais Dieu n'a pas honte de vous. Vous aussi, vous n'avez pas honte de vous. On se tient maintenant debout. Alors, quel genre de nature? Quel genre de nature a-t-on en ce moment? Sa nature à lui. Si j'avais la nature de mon père, je ferais les choses que mon père a faites. Mais maintenant que je suis né de nouveau, tout dépend de qui est mon père. Si vous êtes simplement né dans l'église, vous avez pour père l'église. Vous pouvez l'appeler père si vous voulez.
Appelez-le comme bon vous semble. Puisqu'il s'agit de votre Père. Je parle des gens qui viennent dans l'église. De recevoir l'Esprit de Christ. Ils reçoivent les esprits d'église. Des démons d'église. Mais laissez-moi dire. Mais si Dieu est votre Père et que vous êtes né dans la famille de Dieu, vous cherchez les choses qui se rapportent à Dieu. C'est vrai. Là, vous êtes l'enfant de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Votre nature, c'est la nature de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.